Donc nous sommes ici sur la colline de l'Ermitage, qui est l'un des plus beaux terroirs au monde. C'est un endroit tout à fait exceptionnel et unique pour la culture de la vigne. Il a été façonné pendant des siècles par la dérive des glaciers et par le cours du Rhône. On y retrouve donc une variété de sols tout à fait fantastique, avec sur la partie ouest de la colline que l'on appelle les Bessards, un affleurement du socle granitique. Puis lorsque l'on revient sur le centre de cette colline, au niveau du Méal, on retrouve ces moraines glaciaires qui sont ces gros galets amenés par le Rhône, ces galets qui permettent de réfléchir la lumière et de conserver la chaleur. Ils créent donc un microclimat tout à fait propice à la maturation de la Syrah. Les Bessards, les Roucoules, le Méal, des noms magiques qui résonnent comme des promesses de grands millésimes à venir. Exposée plein sud, fait unique dans la vallée du Rhône, la colline de l'Ermitage bénéficie d'un ensoleillement maximum tout au long de l'année. Gorgée de soleil, les grappes de Syrah sont couvées par les équipes de Paul Jaboulet jusqu'à leur parfaite maturation. C'est de ces terroirs exceptionnels et de cette attention de chaque instant que naît l'icône de la maison, la Chapelle Ermitage, l'un des plus grands vins au monde. Un vin au nez racé, d'une grande complexité, qui déborde de parfums gourmands, de fruits noirs, de sous-bois et d'épices douces, qui évoluent vers des notes de truffes noires. Une seconde cuvée d'Ermitage, la Petite Chapelle, que l'on déguste sur la jeunesse, est produite chaque année. Des pieds de Marsanne et de Roussanne ont également été plantés sur la colline par les vignerons de la maison il y a près d'un siècle. En assemblant ces cépages, les équipes de Jaboulet produisent un superbe Ermitage blanc, le Chevalier de Sterimberg. Un vin savoureux, charnu, aux arômes de pêche et d'abricot. Enfin, renouant avec le passé, la maison Paul Jaboulet a décidé de reproduire le fameux La Chapelle blanc. La Marsanne, cépage unique, et le terroir exceptionnel du plateau des Roucoules donne à ce grand vin de garde toute sa minéralité et sa complexité aromatique. Septembre se termine et déjà les équipes de vendangeurs s'activent entre les pieds de vigne. Sur les coteaux, le travail est périlleux. Les pentes vertigineuses, caillouteuses à souhait, ne se livrent pas facilement. Aujourd'hui, le soleil brille, demain la pluie peut revenir et la vigne n'attend pas. Nous récoltons cette parcelle aujourd'hui pour deux raisons principales. La première, analytique, les raisins ont atteint une concentration suffisante et l'équilibre acide est tout à fait satisfaisant. Et puis la deuxième, sans doute la plus importante, le goût du raisin est arrivé à un bel équilibre. Les tanins sont puissants et soyeux et la couleur s'extrait des pellicules. Demain, les conditions peuvent changer, donc il faut absolument les récolter sans plus tarder. Chez Jaboulet, nous tenons absolument à récolter la totalité de notre vignoble à la main. C'est une étape très importante qui permet d'achever le travail engagé tout au long de l'année sur la vigne. C'est un respect de nos raisins. Nous ne les écrasons pas, nous préférons les sortir vraiment dans un écrin, dans une petite caisse pour arriver à la cave. Il faut savoir que cette étape est extrêmement importante aussi pour la qualité du vin. Le vendangeur opère la première tri, la tri qui va permettre de sélectionner les grappes les plus mûres, les plus jolies, de sélectionner au sein de chaque grappe les baies qui sont les plus jolies. Nous amenons ainsi à la cave des raisins mûrs et concentrés qui nous permettront de faire les meilleurs vins possibles. Au cœur du Grand Vinéum, sous les falaises calcaires d'anciennes carrières romaines, la magie continue d'opérer. Dans des conditions d'humidité et de température idéales, les vins de la maison Jaboulet reposent sereinement dans des barriques de chêne provenant des plus fameuses tonnelleries françaises. L'Ermitage La Chapelle est ici l'objet de toutes les attentions. Issu d'un cépage unique, la Syrah, il est pourtant élaboré par assemblage. Les vins du Méal, des Bessards, ou ceux des autres parcelles de la colline, le choix varie selon les années, mais l'objectif est le même,
atteindre l'excellence et perpétuer le mythe. Donc, Ermitage, la Chapelle, millésime 2007, les coteaux du Méal. On commence à avoir un très joli boisé. Ouais, effectivement, avec un très joli nez de petits fruits rouges, délicatement épicés. Superbe. On en est où dans l'élevage? Alors, nous sommes 3 semaines après le second sous-tirage. Je trouve qu'on sent bien l'assimilation des différents bois des tonneliers. Joli fondu des tanins. On retrouve vraiment toute la typicité du Méal sur ce millésime. Le côté riche, velouté. Avec une petite touche de Bessard, on aura toute la complexité nécessaire pour la réalisation de l'assemblage. Les vendanges se terminent et le soleil d'octobre caresse les murs de la petite chapelle de Saint-Christophe. Au sommet de la colline, il fait bon se retrouver pour apprécier, l'espace d'un instant, le fruit du travail accompli. Déguster une chapelle, un moment rare, précieux, à délecter religieusement. Une invitation au voyage sur les pentes de la colline de l'Ermitage.